Hello tout le monde. Première vidéo sur mon espace YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube. Ça fait un moment que j'y pense, que je pense à faire une chaîne YouTube pour Christina. Donc Christina, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu mon alter ego, c'est moi mais en féminin, voilà. Parce qu'en fait je suis travesti. Je me considère pas drag queen parce qu'en fait pour moi les drag queens sont un niveau au-dessus et elles font clairement mieux que ce que je fais. Et donc moi jusqu'à présent en tant que Christina je suis clairement en train de m'amuser pour d'autres choses, même si j'adore chanter, danser, etc. Donc peut-être qu'un jour ça viendra. Mais du coup j'ai voulu monter une chaîne YouTube, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Et où je peux parler, raconter ma vie, expliquer comment les choses fonctionnent pour moi et ainsi de suite. Et aussi faire des petits crash tests de maquillage parce que bien entendu, je suis assez fan de maquillage. Même si j'y connais pas grand chose, dans le sens où les compositions, tous les trucs comme ça, je suis pas du tout expert. Je suis vraiment juste, je pense, un bon client. Une bonne cliente et j'ai envie de donner mon avis aussi sur les produits. Je suis assez fan de la marque Martin Cosmetics, bien entendu, donc du coup j'ai plein de produits, des palettes, alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et en parler et montrer ce que j'en pense dans des vidéos. Alors du coup je vais aller me préparer. Non, quand je dis me préparer, je vais le faire en même temps que vous, comme ça je vais discuter un petit peu avec vous. Mais je vais surtout en fait me raser, parce que là je me suis réveillée assez tard. Je vais aller me raser, je vais aller m'épiler la moustache, parce que je m'épile la moustache. Ouais. Et je vais aller me raser le torse aussi, afin de me préparer en Christina pour vous quoi. Voilà. Et vous donner mes petits conseils en toute humilité. Parce que bien entendu, tout ce que je vais faire, c'est des choses que j'ai vues, c'est des choses que j'ai testées à force. Et j'ai pas la prétention d'être un professionnel ou quoi que ce soit. Je ne me considère pas du tout comme un make-up artiste, qu'on soit très clair là-dessus. Je pense juste que je m'amuse avec les choses que j'achète et je teste des choses. Donc voilà, j'espère que le son sera bon. Cas échéant, en fait, on réglera les choses au fur et à mesure. Par exemple, là pour le téléphone, je l'ai posé, j'ai fait un truc vraiment assez bricolé. J'ai posé sur ma laque mon téléphone. Donc, mais là j'ai l'impression qu'on me voit bien, la lumière a l'air plutôt pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc du coup la prochaine fois je pense que j'achèterai une petite ventouse parce que j'ai mon miroir avec les ampoules. Donc voilà. Allez, on se retrouve après le rasage et après je reviens après. Allez. Le retour. Alors j'ai épilé ma moustache. Hier j'ai fait les sourcils, donc logiquement j'ai pas besoin d'y toucher. Voilà, j'ai des marques un peu partout sur mon visage. Là, je sais pas ce que c'est. Bon. Bouton. Bon, enfin bref. Et voilà. Et en fait, là je suis en train de faire l'épilation définitive sur le torse. Et le seul truc c'est que du coup la raser c'était un peu compliqué. Parce qu'ils ont pris un coup sur la tronche les poils. Donc du coup j'ai rasé comme je pouvais, mais je ne peux pas non plus m'ouvrir, vous voyez là j'ai un peu saigné. Donc on va pas trop forcer, de toute manière là c'est juste histoire de vous montrer la transformation. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais me mettre ça là, comment on appelle ça, le collant, le bonnet, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Je vais me mettre ça, alors moi j'en mets deux. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand j'en mettais qu'un seul et que je mettais le scotch, parce qu'en fait, je mets le scotch ici, je colle pour me tirer les sourcils. Quand je mets le scotch, en fait, quand je mets qu'un seul bonnet, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, mettez-en deux. Parce que quand vous retirez le scotch, vous arrachez des cheveux. Et en fait, hashtag front de Rihanna. J'étais en train de... Là, enfin, depuis... bon là, c'est un peu mieux. Mais en fait, je me suis arraché les cheveux pendant pas mal de temps en fait avec le scotch. Donc du coup, faites très attention à ça. Voilà, comme ça vous mettez le premier. Voyez là, piste d'atterrissage. On dirait les oreilles de Mickey. Donc, et après vous mettez le deuxième. Alors celui-là il est mort, il a un pot. Voilà.
On va en prendre un autre. J'en ai plein parce qu'en fait, à force d'avoir commandé des perruques, j'en ai reçu, je sais pas combien. Et sur les perruques, pareil, en fait, je prends des perruques qui sont de toutes les... Vous voyez, là j'ai mal mis. Attendez, je reviens juste après, je vais le mettre comme il faut. Alors, une fois que vous avez mis votre collant, voilà, moi je le mets comme ça. Bon, oui, j'ai ce bouton, mais ça n'a pas d'importance. La perruque couvrira tout ça. Et bien en fait, vous n'avez plus qu'à vous coller en fait les sourcils. Donc ici, moi je vais utiliser en fait, je pose l'iPad. Donc j'utilise en fait de la Spirit Gum. Il y a deux Spirit Gum en fait que j'ai acheté. Il y a celle-ci, donc j'en ai presque plus. Celle-ci est géniale, je l'ai trouvée sur Amazon, de Criolan. Et vraiment elle est pas mal parce qu'elle est assez... voilà, elle a vraiment un aspect colle liquide. Celle-ci est très liquide pour le coup. Elle marche plutôt bien. Et en fait elle est livrée avec le remover là, le Spirit Remover pour pouvoir l'enlever. Mais je suis pas hyper convaincu par celle-là en soi parce que l'autre j'ai un peu plus l'habitude, elle est un peu plus facile à travailler puisqu'elle est un peu plus gluante. On va coller, là je vais mettre en fait du Spirit Gum et en fait j'ai acheté un scotch en fait, donc qui est vraiment pas mal. Pareil sur Amazon, honnêtement je suis assez fan d'Amazon en général, je pense comme pour beaucoup. Et en fait c'est un scotch qui ne fait pas trop de bruit en fait quand vous le déroulez. Et c'est vraiment pas mal, parce qu'en tant que travesti on a des activités qui sont un peu... je vais pas aller plus loin. Mais du coup en fait quand vous mettez le scotch et qu'on vous touche la tête et que ça fait... c'est pas du tout agréable. Donc du coup ce scotch là est vraiment pas mal. Parce que du coup il fait pas trop de bruit et quand on appuie dessus il fait pas des masses de bruit. Donc voilà, je vais donc du coup mettre mon remover. Je vais accélérer pour que vous puissiez voir. Donc on met le remover. Qu'est-ce que je dis remover? C'est pas un remover, c'est le Spirit Gum, pardon. Je le tapote un peu pour le faire sécher légèrement. C'est ce que je fais tout le temps. Et après... Le scotch. Donc ça j'avais vu sur la chaîne de Camille Hugh, donc la drag queen. Vous faites le petit angle comme ça et moi je le colle directement. Je fais pas d'angle. Parce qu'en fait je porte une frange là donc je m'en fous. Mais donc du coup là vous le collez. Et après vous faites l'autre. Vous le faites assez rapidement. Vous le laissez pas trop longtemps sinon ça sert à rien. Le Spirit Gum va bouger. Donc donc voilà. Là, maintenant, on a notre scotch qui est collé pour le coup. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, on va passer à la barbe. On va mettre du cache-barbe. Je vous montre maintenant. Donc, du coup, pour la barbe, j'utilise en fait le Pro Concealer, Pro Conceal de Elegant. Je l'achète pareil, vous allez vous en douter, sur Amazon. Après, je pense que si les vidéos fonctionnent et que voilà, que ça plaît, je pense que j'irai voir d'autres produits, j'irai voir d'autres choses pour essayer de varier un peu, de varier un petit peu les produits pour essayer d'autres choses. Donc j'utilise celui-ci. Pendant un temps, j'utilisais un cache-barbe que j'avais trouvé en fait sur Amazon en fait, mais c'était un truc très gras, un produit extrêmement gras. Et autant vous dire, c'était une tannée parce que c'était tellement gras que à l'utiliser, j'ai pas trop aimé. Donc celui-ci en fait est vraiment pas mal. Donc moi, la moustache, elle est épilée, mais il y a toujours en fait cet aspect gris. Il y a toujours cet aspect gris. Et pareil ici, en fait, ce qui pose problème en tant que travesti, c'est vraiment le côté gris. Donc du coup, vous allez en mettre. Voilà, alors en plus, c'est une espèce de brosse, là, de pinceau, pardon. De pinceau. Et moi, j'aime bien, c'est pas mal. Donc vous allez en mettre, vous allez vous faire du coloriage. Coloriez-vous la tronche. Hop, voilà. En vrai, je pense qu'il y a des drag queens qui doivent être en PLS quand elles vont voir ce que je fais, parce que je suis loin d'être professionnelle ou enfin voilà, c'est vraiment du bricolage et en fonction de ce que j'ai vu et de ce que j'ai testé aussi. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans le travestissement ou même dans les drag queens, en tant que drag queen, il faut tester les choses. Je suis pas réellement sûre qu'il y a une recette sûre et certaine. Voilà, je pense qu'il faut tester en fonction de sa peau, de son teint, de plein de choses. Et j'en mets aussi ici. Donc voilà, fini. Maintenant, je mets la perruque et c'est terminé. Voilà. Donc le produit est mis. Ensuite j'utilise en fait une éponge là, qui est déjà, vous voyez, très...
Et après, en fait, l'objectif, c'est, ce serait en fait, si vraiment les vidéos fonctionnent et que y a un bon retour, sur tout ça, d'acheter des bons produits, j'aimerais bien m'acheter une perruque en vrais cheveux, mais c'est juste que j'ai pas investi là-dedans encore. Mais je pense qu'il va falloir que je le fasse parce que c'est un peu un petit rêve. J'ai une trentaine de perruques, mais elles sont toutes défoncées. Parce que, autant vous le dire, j'ai pas mal charbonné avec. Alors, là, j'ai mis mon cache-barbe. J'ai mis mon produit rôle, mon concealer. On va mettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc, vous refaites une petite bande de scotch que vous rattrapez. Vous le scotchez comme ça, voilà, comme ça vous fait une grande bande. Vous tirez la tronche, comme ça, vous tirez de l'autre côté, et voilà. Et si vous avez trop, et voilà, vous voyez, oh la tronche que ça fait, j'adore, ça me bute à chaque fois. En fond de teint c'est pareil, je suis toujours un petit peu en phase de test. Parce que je cherche toujours un petit peu le fond de teint qui va bien m'aller en fait. Et donc du coup je fais un petit mélange. J'utilise à la fois en fait de la poudre, l'infaillible, ou parfois celle-ci de chez Fit Me, où vraiment je les achète en grande surface. Mais je suis intimement persuadé qu'il y a bien sûr des produits mille fois mieux que ça. Mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter. Si une fois on m'a offert un fond de teint de chez Tarte, une tuerie. Mais bon, 40-50 balles. Où est-ce que j'ai mis ma pochette? Donc mon éponge. Et je vais utiliser donc du coup la teinte en fait un peu plus... donc celle-ci c'est de chez Rimmel. Et bon, il y a des trucs, il y a Cinami. Je n'y connais rien en produits comme ça. Je ne vais pas faire genre la youtubeuse beauté ou quoi que ce soit. J'y connais que dalle. Moi je me mets des produits sur la tronche. Et en fait, j'en sais rien du tout, donc peut-être que ce serait pas mal un jour de me renseigner là-dessus. Mais moi, ce que je veux, c'est du résultat. Donc, vous voyez, c'est une teinte assez beige pour le coup. Voilà. Vous avez vu, là, quand il bouge, ça me fait trop rire. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, il me reste toujours des petits cheveux, mais c'est pareil, ça me pose pas de problème parce qu'en fait, la perruque que j'utilise, c'est une perruque blonde avec une frange. Pareil, c'est pour ceux qui veulent faire du travestisme, qui veulent se travestir. Mais pas trop cher. Il y a des super perruques, notamment encore une fois sur Amazon, mais vous en avez bien sûr sur d'autres sites. Mais j'avoue qu'elles sont dans les gammes de prix dans les 30 €. Vous avez une frange. Je suis pas partisan. Elle dit chichi, je parle avec ça. Je suis pas partisan en fait des perruques avec où vous en avez avec des lices. Donc j'en ai avec des lices. Et bon, bien sûr là on a l'impression qu'il y a un effet racine, donc c'est super. Mais par contre en fait les perruques que vous achetez, bon pas très chères, mais qui font directement l'arrêt ici, je déconseille parce qu'en fait ça rend c'est pas joli. Le résultat est pas très joli. J'en avais une, on m'en avait offert une et franchement ça allait, mais je suis pas hyper fan. Moi je préfère la frange parce que la frange en fait elle camoufle quand même tout ça en fait, tous ces trucs là. Donc quand on se travestit, on a quand même envie d'avoir un beau résultat et moi c'est ce que je veux quand je me transforme. Donc je veux pas qu'on voit une vieille frange, une vieille raie qui va pas être très très jolie. Donc franchement, le mieux c'est peut-être de mettre une frange. Mais ça c'est pour l'aspect pratique en fait. Après, quand vous avez un peu plus de budget, vous pouvez vous acheter des perruques qui sont carrément plus qualitatives avec justement une lace. Donc en fait c'est le tulle qui se trouve en dessous, comme les drag queens portent en fait. Donc vous voyez là, on se peinturlure la tronche. Je vais continuer, on va accélérer. Parce que là je parle, mais ça va durer 1 milliard d'années cette vidéo. Donc je fais ça en accéléré. Bon, on y arrive. Alors, en fait, vous remarquerez que là, j'ai des trucs blancs. Ce n'est pas des cacouignes, hein, comme ça qu'on dit. Hein. C'est juste que depuis quelque temps, j'ai remarqué que mes poils de nez étaient blancs. Passion. J'adore. Je me régale. J'adore ça. Alors, du coup, là, j'ai fait mon teint. Enfin, j'ai pas fait mon teint entièrement d'ailleurs. J'ai pas terminé. Maintenant, je vais mettre en fait ma poudre.
En fait, ça va bien flouter un petit peu tout ça. Et je trouve que le résultat derrière, il est pas mal. Ça donne moins le côté huileux sorti d'une friteuse que je peux avoir en fait quand je mets le fond de teint. Parce que le fond de teint, on va pas se mentir, c'est quand même assez gras. Mais avec ça, ça va éponger bébé. Ah, mon Dieu, voilà. Donc, le fond de teint. Donc, ce que je vous disais, moi, c'est le L'Oréal. Donc, mais il y a toujours un peu l'aspect gris en fait. Vous voyez ça, faut que je le règle. Et quand vous travestissez, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Essayez un minimum de cacher votre barbe. C'est un petit détail. Ça peut paraître insignifiant, mais vraiment c'est un truc qu'on regarde quand on se travestit. On aime bien essayer de toucher du doigt la féminité et d'y aller en fait, hein, de le faire bien et c'est ça qui va créer l'illusion en fait. Donc, alors j'imagine que il y a des drag queens qui font des choses beaucoup plus complètes. Je sais pas, peut-être qu'il y a des drag queens qui peuvent m'en dire un peu plus. Hein. Moi, j'ai pas la science infuse là-dessus, mais vous voyez, je sais pas si ça se voit vraiment en caméra, mais voilà, ça va quand même pomper le gras, ça va un peu neutraliser tout ça. Et ça va unifier le teint. Donc, ouais, c'est pas mal. Donc là, c'est pas la poudre blanche. Pardon, je vous ai fait tomber. Non, je voulais vous montrer un truc, mais je vais faire une catastrophe. Mais c'est ça, là, qui me fout le bordel. Merde. En fait, j'ai acheté ça. C'est dégueulasse. Désolé, j'aurais dû vous épargner ça, mais ça rase, ça rase. Ça rase. Alors, du coup, je suis en train de faire n'importe quoi là. Donc, en fait, là, je vais mettre un peu de poudre blanche. Pareil. Pour fixer. Mais là, en fait, j'ai fait une recette, c'est même pas du tout ce qu'il met dedans. Ensuite, ce que je fais souvent, moi, c'est que je mets en fait, du coup, mais à chaque fois je vais pas m'en souvenir de l'anti-cerne. Alors c'est un anti-cerne que j'avais trouvé il y a très longtemps. J'en avais acheté pas mal parce qu'en fait je l'adore. Et c'était celui que j'avais trouvé chez Action. Vous voyez, c'est vraiment des trucs pas chers. Et peut-être que je pourrais monter en gamme hein, sur les produits maquillage parce que je suis certain qu'il y a carrément mieux que ça. Mais vraiment, pour vous montrer, en fait, je vais faire mon arc comme ça. Et je vais essayer de prendre un tout petit peu sur les poils. Voilà. Et je vais le relever. Voilà. Voilà. Donc du coup, je vais reprendre mon blender. Moi j'utilise mon blender pour tout. Hein. C'est la bonne franquette. Je vais vous épargner le truc du j'utilise le 3220, 3220, le machin, j'en sais rien. Je vois souvent des vidéos là-dessus avec 1 milliard de produits. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais en tout cas, c'est pas du tout le cas maintenant. Donc c'est à la bonne franquette. J'utilise mon blender pour faire ça. Donc voilà, on va tirer en fait, on va relever avec le côté lumineux de l'anti-cerne et on va attraper simplement la base des poils. Voilà. Je vais faire pareil ici. Et après je vais en remettre un petit peu sur le dessous. Donc là, vous voyez, ça fait des volutes. Ensuite, en fait, je vais utiliser, vous voyez, il est tout petit, hein, c'est un truc que j'avais acheté, c'est avec un tout petit pinceau pour les sourcils, en fait. Et donc, du coup, je vais passer par-dessus. Donc, d'une couleur un peu marron, marron clair, assez clair. Et en fait, je vais me redessiner un peu le cil, je vais monter, en fait, je vais surtout faire la partie haute. Alors après, en soi, avec la perruque, on le voit plus trop, hein, on le voit plus trop, mon cil, donc on s'en fout un peu, mais on sait jamais s'il y a une mèche qui part. Je demande, j'ai un compte Instagram. Donc c'est Chris Olevart 1. Et alors je tiens à le dire maintenant, je suis pas du genre à avoir des tabous, au contraire. Donc du coup mon Instagram est assez coquin, il est public bien entendu, mais il est assez coquin. Donc je suis pas dessus pour faire des photos de mode, hein, je vous le dis. Donc il est assez coquin, il y a un lien dessus. Uniquement pour les adultes. Ok,
C'est uniquement pour les adultes. Il n'y a pas de ce lien en fait qu'il y a dessus. Vrai, dans la bio en fait. Il n'est pas pour les adolescents ou les enfants ou que sais-je. Donc je préfère le dire maintenant. Au cas où je suis... comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis travesti et moi j'adore m'amuser. Donc vous aurez compris pourquoi. Hein. Je ne suis pas là pour faire un Cluedo. Hein. On pourrait s'étendre sur le sujet, d'ailleurs je vais peut-être en continuer à en parler. Si ça vous intéresse, peut-être dans une autre vidéo, sait-on jamais. Alors là on va faire avec la Martine Circus. Que j'adore. Je suis vraiment un grand fan de la marque Martine. J'ai acheté 6 palettes je crois en tout depuis le début. Donc ouais, vraiment je suis hyper fan de ce que propose Gaël Garcia Diaz. Et c'est hyper qualitatif, le maquillage il est top. Alors moi c'est surtout les palettes parce que c'est un peu comme des bijoux en fait pour moi, j'en ai plein. Et donc du coup aujourd'hui je vais utiliser celle-ci, donc Circus, que j'adore. Regardez les couleurs. On en parle ou pas? On se voit ou pas là? Ah, miroir, miroir, qui est la plus belle? Mais MDR, j'ai oublié de mettre de faire le contouring. De chez Kiko, en fait, j'ai acheté ce bronzer là, qui est super, vraiment. Et puis, il sent super bon, j'adore l'odeur de ce bronzer. Donc du coup, en fait, je vais venir me creuser un peu tout ça là. Donc du coup, moi j'utilise en fait le bronzer sur la partie un peu haute des pommettes. Donc non, en fait j'avais vu une technique comme quoi il faut faire ça. Je sais plus qui faisait ça, je sais plus comment il s'appelle, je pense que vous voyez sûrement de quel youtubeur il s'agit. Donc en fait vous faites ça, et après là vous avez là où il faut appliquer en fait. Et donc moi je l'applique comme ça du coup. Donc j'en mets là. J'ai vu plein de produits passer, j'ai pas acheté, hein, j'ai acheté aucun produit passé là, que j'ai vu passer. Et celui-ci a un petit côté un peu doré, mais tout ce qu'on mérite. Donc hop, je le mets. Non mais en vrai il y a des gens, des métiers professionnels, ils doivent être en PLS quand ils vont faire, ils doivent se dire mais mon dieu mais c'est pas possible. Mais qu'on lui retire ses pinceaux. Non, j'adore. C'est tout ce que je veux. Donc voilà, le truc que j'avais vu c'était qu'il fallait vraiment essayer de faire un truc assez estompé. Moi je me prends comme ça. Et j'en mets un petit peu là aussi. Hop là. J'adore. Et en fait, l'autre truc que j'avais vu aussi comme conseil, c'est de pas en fait le remonter, c'était de vraiment taper sur l'os. Donc moi mon os se trouve là, donc ça se trouve en dessous du coup. Et quand on le fait, on essaie d'aller sur l'os. Donc l'os il est encore là. Voilà. Alors il faut savoir que j'ai une petite déformation sur le... Ici, celui-ci est un peu plus bas. Donc je sais pas, j'ai dû me prendre un coin de table quand j'étais petit. Alors, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave. Je me suis cassé une cachole quand j'étais gamin également. Merci grand frère. C'est une sombre histoire. Voilà. Donc en fait, c'est le truc que je gère le moins en fait sur mon maquillage, ça. C'est le nez parce que j'ai un nez en patate. Mais tout le monde aime la patate. Donc... Vous voyez, en fait, j'essaie toujours de faire ça, mais j'ai une bosse. Et j'ai du mal à la... Il y a des fois j'y arrive. J'arrive à gérer tout ça. Voilà. Non, vous voyez là, j'ai un peu trop. Alors, donc voilà. On est pas mal. Parfois je reprends aussi avec ça et je le remonte. C'est celui avec la poudre en fait que j'utilise avec la poudre. Il va un peu absorber tout ça. Voilà. Donc du coup la palette de chez Martine que je surkiffe clairement, que j'adore. Donc on va utiliser un pinceau assez plat. En fait je veux faire le truc classique que je fais tout le temps quand je suis en Christina. J'adore quand je dis ça quand je suis en Christina. Donc du coup je vais venir me chercher là. Voilà, donc du coup, je vais le chercher là et Et là je vais le mettre un peu en bas pour aller rechercher en fait le coin du bas inférieur du coup. De mon œil. Alors vous savez que j'ai capté depuis que je fais du maquillage, en fait depuis que je me maquille, que quand je ferme un œil, je vois mal. Donc du coup je crois que je vois mal de ce œil là. Ah non c'est l'autre, ça se trouve je vois mal des deux. Je vais aller voir je vais dire un ornithorynque, l'ophtalmologue. Ah c'est celui-là, c'est ce œil là qui me pose problème. Vous voyez là, j'y vois beaucoup moins. En fait je suis bigleux. Hein. Donc voilà, je le remonte.
Ça me fait trop penser à la vidéo de la petite là. On devait tellement rire cette vidéo. De la gamine qui fait ting. Elle est trop mignonne. En vrai, c'est chelou hein, de parler seul chez soi. J'ai l'impression d'être un peu pec là, un peu taré. Mais c'est plaisant. C'est plaisant. Donc là, on s'en fout, on ira estomper un peu après. Ça, c'est vraiment le maquillage que je fais tout le temps. C'est Christina, tout le temps. Je fais tout le temps la même chose. Et ensuite, je reprends, du coup, en fait, je prends la pointe, la petite pointe là, et je vais le chercher. Voilà. Voilà. Et du coup, je vais l'étirer comme ça. Ah, ça va en vrai, hein. Voilà. Vous voyez, là, il y en a un qui est un peu mieux fait que l'autre, je pense. Mais, ouais, vous voyez, là, je suis pas... Celui-ci est un peu plus bas, j'ai l'impression. Ouais, il est un peu plus bas, je suis pas hyper symétrique. Bon, après, j'ai la gueule en biais, alors bon, pas grave. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah, là, j'ai fait une marque. Ah, j'ai fait une marque, mon dieu! Voilà, corrigé. J'ai l'impression de me passer un coup de gomme. Voilà, donc là, j'en ai mis sur le dessus. Et du coup, on a l'impression que je pleure. Je suis tellement triste. Faut que j'arrête de faire des expressions. Après, je vais marquer mon maquillage. Alors, vous voyez, ça arrive tout le temps. Ici, moi, j'ai de la buée. J'ai l'impression d'être un pare-brise de Twingo. J'ai des gouttes, la condensation qui se fait sur le bas du nez. Je pense que je vais partir sur... alors, vu que j'ai mon truc noir, qu'est-ce que je vais mettre comme boucle d'oreille, d'ailleurs? Je vais mettre quoi? J'ai un tourniquet pour mes boucles d'oreilles. Qu'est-ce que je vais mettre comme boucle d'oreille? Je sais pas, je vais mettre mes gros sans cœur. Magnifique. Allez, vas-y. Je vais mettre, vu que je suis parti sur du doré et du rouge, je vais faire doré rouge à l'intérieur. On va faire un assez classique. Alors, du coup, je vais utiliser en fait celui-ci. Et je vais mettre du blanc à l'intérieur. Alors, du coup, j'ai fait un peu un petit carnage, là, parce que j'ai mis de la poudre tout à l'heure, mais en fait, ça fait pas très beau. J'ai essayé de rattraper ça, mais c'est un peu compliqué. J'ai du mal. Avec un pinceau un peu plus... Voilà, je vais essayer de l'estomper avec un pinceau un peu plus large. Voilà. Et après, je mettrai un peu de crayon, en fait, d'eyeliner. Donc, bien sûr, un eyeliner de chez Martin Cosmetics, que j'aime profondément. Alors, en fait, l'eyeliner que j'utilise, c'est celui-ci de chez Martin Cosmetics. Mais je sais plus lequel c'est, parce que j'en ai racheté un, parce que l'autre était défoncé. Je pense que c'est celui-là. Ils sont pourris. Je les ai dead. Ah non, j'ai pas mis la couleur. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors du coup, je pense que je vais faire rouge et jaune un peu au-dessus. Et un peu de doré peut-être. On va faire ça. On va faire juste une petite ligne rouge. Oh, on en parle de cette couleur. Oh là là là. Et je vais aller le mettre là comme ça. On en parle de ça ou pas? Voilà. Ah! Je vais faire courir! Ah! Ah bah bien sûr. Comment je vais faire? Attendez. Ouais, c'est bon. Normalement, j'ai réussi à enlever. Mais en fait, j'avais fait la connerie de pas taper. Poser sur la partie ici. Comme ça, en fait. On viendra estomper après. Là, je vais juste récupérer un peu. Parce qu'avec ma paupière... Voilà. Et après, je vais aller mettre du coup du... Je sais pas si je passe directement sur du jaune. Je pense que je vais passer directement sur le doré. Pour directement passer sur la couleur, enfin de la lumière du moins. Je pense que je vais prendre Zippo. Il est un peu plus profond. Lui, il est un peu plus jaune citron. On va mélanger tout ça.
Oh my god! Trop beau. Franchement, quand vous maquillez, faites-vous plaisir, quoi. Ça, faut pas oublier. Moi, je me compare pas. Je sais que je suis loin d'être professionnelle. Mais par contre, je me fais toujours plaisir. Je me fais kiffer quand je me maquille. J'adore ça. Ça me fait du bien. Voilà, hein, faut le faire pour soi. Hein. Puis bon, derrière, quand vous allez coquiner. On parlera un peu du monde travesti, travesti après. Je pense dans d'autres vidéos, je pense que j'aborderai, si ça vous intéresse, hein, j'aborderai peut-être un petit peu le monde travesti et voilà comment je le vis. Je le vis de façon très libérée de toute manière, donc voilà, s'il y a des questions, des choses comme ça, faudra pas hésiter à me le dire. En plus, ce qu'il y a de bien avec les vidéos YouTube, comme ça, je pense que ça va me permettre de me concentrer sur mon make-up, de pas me... Parce qu'en fait, jusqu'à présent, quand je me suis maquillée, j'avais toujours pour objectif de rencontrer derrière. Donc du coup, je rencontre des personnes qui sont plutôt... Et donc du coup, je fais des vidéos, etc. Et donc du coup, je prends moins le temps d'être sur mon make-up, d'aller rechercher. J'ai toujours pour objectif de faire un beau make-up, certes. Et derrière, au travail, hein, tarlidada, on s'amuse et puis voilà. Et donc du coup, là, c'est pas... ça va me changer un petit peu. Ça va me permettre de me poser un peu plus sur mon make-up, sur le résultat, sur les produits aussi, de m'attarder un petit peu là-dessus. Et je pense que ça peut me faire du bien aussi d'aller là-dessus et de continuer à exister en tant que Christina. Ouais! Franchement, ça va, hein. Et je vais faire au coin interne, du coup, je vais essayer de faire une petite ligne, juste, j'ai pas les mains pourries pour pas... Voilà, ça va. Alors, avec mon travail, je n'ai pas le droit de me mettre des faux ongles. Donc, j'aurai toujours les doigts comme ça. Je n'ai pas le droit de toucher aux ongles, donc ben voilà. Oui, parce que je ne suis pas travesti dans la vie de tous les jours, tout le temps. J'ai un métier. Mais ça, on en parlera une autre fois. On va juste utiliser ça. Donc celui-ci, c'est quoi la teinte? C'est celui-là ou c'est le même ou quoi? Double Touch, hein, 106 et 106. Bon, c'est le même. C'est lequel? Celui-ci, c'est le nouveau. Allez, on va l'utiliser. Donc on va utiliser la teinte 106 de chez Kiko, donc le Double Touch. Bon, ils sont fantastiques. Je vous montre maintenant. Ça me rappelle des soirées. La bouche de chouin, waouh! Franchement, ces rouges à lèvres de chez Kiko, là, ils sont énormes. J'avais une amie qui m'avait prêté ça, enfin, qui m'en avait donné un d'ailleurs. Et merci Margot. Et c'est elle qui m'a fait découvrir ce rouge à lèvres, mais c'est une tuerie. Mais une tuerie, je surkiffe. On va attendre que ça sèche un petit peu. Maintenant, on va mettre l'highlighter. On a 4 teintes. On en a une dorée, rosée, un peu plus orangée, rosée, on va dire. Et une autre très rosée. Donc, du coup, là, vu qu'on a un maquillage qui est assez rouge, mais doré, je pense que je vais utiliser le doré. Le doré aujourd'hui pour mon highlighter. Et je vais utiliser un pinceau que j'utilise tout le temps pour tout ce qui est highlighter. Donc, c'est celui-ci. Un peu biseauté. Et je vais aller chercher sur la partie haute, là, comme ça. Et je vais aller me faire un truc, un glow. Genre, je vais briller. Comme une friteuse. Et on va aller briller, bébé. Hop. Et on va venir chercher. Comme ça. Et on va faire une ligne très, très fine. Sur le terrain. Je vais en mettre sur le bas. Je vais mettre un petit peu ah merde, de mascara, pardon. De mascara. Et donc du coup, j'ai plusieurs mascaras. Il y en a un que j'aime bien, que j'ai acheté en... Je crois que si je dis pas de conneries, je l'ai acheté en Espagne. Quand j'étais en stage en Espagne. À Tarragona.
Et donc du coup, en fait, je vais utiliser celui-ci. Je crois que je l'ai acheté là-bas. Hein. Je sais plus du tout. Il y en avait un que j'avais acheté en Espagne et en fait, il est vraiment super. Alors en général, je me prends pas trop le chou. Au début où j'ai commencé à me travestir, je mettais des fossiles et en fait, je me suis rendu compte que c'était une tannée. Il y a des histoires un peu rigolotes justement avec les fossiles, dont une fois où j'étais en train de faire... vous savez quoi? Et en fait, le mec, sans le faire exprès, et je tiens à le dire, hein, sans le faire exprès, a décalé sa main et en fait, je me suis pris une tarte. Mais c'est vraiment, il l'avait pas fait exprès. Et en fait, du coup, mon fossile a volé. Et bah, t'as l'air d'une cruche quand ton fossile est au milieu du truc, là. J'avais l'impression d'être Emmanuel Chin. Donc, je sais pas si, pour les plus jeunes si vous connaissez Emmanuel Chin. Mais vous devriez taper sur Google pour voir qui est Emmanuel Chin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me dessiner la poitrine. Pour dessiner la poitrine, en fait, c'est assez simple pour ceux qui le veulent. Moi, j'utilise donc du coup le bronzer. Et après, on va aller chercher en fait la partie. Donc, quand on a un peu de gras comme moi, c'est top. Parce que du coup, vous faites ça, vous avez facilement. Donc, vous resserrez un petit peu les bras. Et vous allez faire apparaître du coup les. Vous voyez, pout, pout, pout. Donc, le gras, c'est ton ami dans ces cas-là. Et donc là, tu vas utiliser donc, la forme. Je fais comme ça, je suis obligée de faire comme ça parce que le téléphone est juste devant. Donc, je ne peux pas. Je peux pas bien me filmer. Voilà, hop, 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 ouais. Alors souvent on me demande, ouais, mais comment tu fais, ta poitrine, t'as une poitrine. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, donc du coup vous le verrez en direct là. Donc je prends le bronzer, je le dessine, et j'ai quand même une bonne masse de poupou, hein, je veux dire. Mais moi, j'ai jamais été aussi heureux d'avoir du gras dans ces moments-là, je vous le dis. Alors bien entendu, c'est pas toujours utile dans les robes, parce que je rentre pas toujours dedans, mais par contre, c'est ton meilleur ami, pour ceux qui ont la référence. Ouais, c'est pas mal. Et donc du coup, vous allez faire un arc comme ça, vous essayez de bien le dessiner. Et en fait, ça va être une histoire de contraste hein, entre ça, cette forme-là, et l'highlighter. Donc là, c'est là que va intervenir en fait l'highlighter liquide de chez Kiko, que là j'adore. On va simplement un peu estomper, comme ça, on va l'étirer. Donc moi, je l'étire souvent vers l'extérieur pour essayer d'enlever le côté marqué en fait. Voilà. Et ensuite, vous utilisez en fait votre highlighter, donc l'highlighter. Mais je pense que ça peut marcher sur les femmes aussi, hein, en vrai, hein, ce truc pour celles qui n'ont pas beaucoup de poitrine. Je dis ça, mais peut-être que ça sert à rien. Et en fait, moi j'en mets mais à tech là, au milieu. Voilà, je suis comment là? Ouais, c'est pas mal. Et je vais en mettre, mais vraiment. Ah! Fais tomber une goutte. Allez, et là du coup, en fait, vous allez redessiner le triangle là, ce joli triangle, vous allez l'attraper et vous allez voilà, toutes les gouttes que vous avez. Par contre, je vais vous dire que j'en consomme là, de l'highlighter quand je fais ça. Hop là. Pour enlever le côté liquide. Et voilà, regardez ces boobs. C'est génial, hein. Ensuite, l'autre petit truc que vous pouvez faire, en fait, c'est aller travailler, en fait, les profondeurs. Donc, notamment, alors moi, je sais pas si on peut dire que j'ai de la chance, mais j'ai, sur les épaules, j'ai les épaules très marquées avec la clavicule qui ressort énormément, et les omoplates aussi. Et donc, les épaules, moi, j'ai vraiment des trucs comme ça. Donc, ça donne un côté très, je trouve, très féminin. Alors, un peu carré quand même, mais... donc, du coup, souvent, je mets un peu de bronzer ici. Voilà. Pour faire ressortir ça. Genre... Voilà, je suis... voilà, pour faire marquer ça. Maintenant, je vous propose ceci. Donc, on va mettre un petit peu de comment ça s'appelle? De fixeur. Je me suis fixé la gueule. C'est bon. Je vais aller chercher la perruque. Je vais mettre la perruque, mais je vais la coiffer parce que j'aime pas du tout. Ça, c'est vraiment un truc qui est quand je me prépare, je déteste qu'on voit en fait le moment où je mets la perruque. Donc, du coup, je vais mettre ma perruque, je vais me coiffer et on se retrouve juste après. Donc, on va bien centrer. C'est une robe que j'ai confectionnée moi-même. Voilà. Et voilà. Donc, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un petit peu plus comment une travestie se maquille sans prétention d'ailleurs. Et après, j'espère pouvoir vous expliquer un petit peu aussi ce que je fais, pourquoi, qu'est-ce qui me motive à faire ça, quelles sont mes passions, enfin parler de plein de choses.
et que ça soit quand même assez ludique pour tout le monde, en toute humilité, bien entendu, parce que moi je fais ça pour kiffer vraiment. Donc voilà. Alors vous pouvez retrouver mon Instagram qui est Chris Olevart. Donc pourquoi Olevart? Il faut juste lire à l'envers. Et donc Chris Olevart 1, voilà, Chris Olevart 1. Et donc du coup là vous trouverez mon compte Instagram. Vous trouverez également des liens dessus. Je demande simplement à ce que ça soit réservé aux adultes, puisque je ne vais pas mentir. Je m'amuse, vous avez très bien compris pourquoi. Et donc du coup, c'est un contenu qui est exclusivement dédié aux adultes, à ceux qui sont intéressés pour ça. Voilà. Et le reste, après, on kiffe. Et voilà, je vais essayer de refaire des vidéos. J'espère que le retour sera positif. Et de mon côté, je vous fais un énorme bisou avec ce rouge à lèvres qui pète le feu. Bisous.